Référence permanente aux principes et à la pratique de la solidarité au quotidien. Notre attachement à la défense des droits des travailleurs handicapés est permanente. Elle correspond tout simplement à ce qu'on appelle la solidarité ouvrière, mais aussi à l'égalité de droits républicaine. La valeur d'égalité qui figure dans le triptyque liberté, égalité, fraternité. Quand on touche à la fraternité, quand on parle de la fraternité, c'est obligatoirement l'égalité de droits. Elle correspond tout simplement donc à cette solidarité indispensable. Je voudrais mettre l'accent sur 4 points particuliers. Premier, c'est la question du chômage. Alors que le chômage ne cesse d'augmenter dans notre pays comme dans les autres pays. Je rappelle que sur les 31 derniers mois, il y a eu 28 mois d'augmentation du chômage. Un chômage qui touche plus particulièrement les jeunes et ce qu'on appelle aujourd'hui les seniors, les plus de 50 ans. Il faut souligner que le chômage des travailleurs handicapés est toujours au double en termes de taux des travailleurs non handicapés. Ce qui est, qu'on le veuille ou non, une forme de discrimination. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est la question des embauches. Et on sait très bien que ça a encore été confirmé ce matin, que de plus en plus, même si le contrat à durée indéterminée reste la référence dans le secteur privé, 86% des contrats de travail, de plus en plus d'embauches se font sous contrat à durée déterminée, qui plus est des contrats à durée déterminée très courts, de l'ordre parfois de quelques jours, moins de 10 jours en tous les cas. Et il faut là aussi relever que les travailleurs handicapés sont particulièrement victimes aussi d'une précarité croissante de leur contrat de travail. Un chiffre qui a dû être évoqué aujourd'hui, mais je le souligne parce qu'il est important. En 2012, il y a eu 38 400 nouveaux bénéficiaires de l'OETH qui ont été recrutés, mais c'est un chiffre qui était en baisse par rapport à celui de 2011. Et que, concernant les travailleurs handicapés, 36% des bénéficiaires de l'OETH étaient en CDD, 32% en intérim et 32% en CDI, avec là une baisse de 2 points sur un an. Donc une dégradation, là encore, de la situation et du type de contrat de travail des travailleurs handicapés. Et l'on doit en plus relever, concernant les travailleurs handicapés, une part au double, donc beaucoup plus importante, du temps partiel dans les CDI. Le troisième point que je voulais aborder, c'est que, et là il est positif celui-là, c'est que nous notons, et avec satisfaction, qu'à partir du 1er janvier prochain, donc du 1er janvier 2015, les accords devront intégrer l'inscription d'un plan de maintien de l'emploi dans l'entreprise. Ça va dans le bon sens. Mais, et j'ajoute tout de suite un mais, ce progrès est lourdement entaché par les ponctions budgétaires qui sont faites à la fois sur l'AGFIP et sur le fonds public, le FPIP. Je rappelle que chacun de ces deux fonds se voit amputé de 29 millions d'euros, à la fois pour l'AGFIP et à la fois pour le FPIP, sur les 3 ans à venir. Ça veut dire que le gouvernement, ce que nous cessons de dénoncer d'une manière générale, celui-ci comme les précédents, il n'y a pas en la matière de grandes différences, que ce soit avec la révision générale des politiques publiques ou ce qu'on appelle aujourd'hui la modernisation de l'action publique, coupe de manière régulière et importante dans tous les budgets de l'État, dans tous les budgets du service public, remettant ainsi en cause le service public républicain. Le fait que ces deux fonds, ces deux structures qui se consacrent à l'insertion, au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se voient ponctionnés ainsi est tout simplement inacceptable. J'en profite d'ailleurs, puisque à la tribune, puis que les chiffres viennent de tomber il y a maintenant moins d'une demi-heure, des élections, les résultats des élections dans les 3 fonctions publiques. Et j'ai le plaisir, mes chers camarades, de vous annoncer que Force ouvrière est la seule des 3 confédérations à grimper dans les 3 fonctions publiques, que ce soit la fonction publique de l'État, où non seulement nous maintenons
notre première place, mais que nous progressons et que nous réduisons l'écart avec ceux qui viennent derrière nous. Donc une belle progression de Force ouvrière, mais nous progressons aussi dans la fonction publique hospitalière et nous progressons aussi de 0,3%, mais sur des masses importantes, ça représente quelque chose, dans la fonction publique territoriale. Que la CGT, qui connaît, comme vous le savez, quelques problèmes en ce moment, j'en dirai pas plus, chute de manière importante dans les trois fonctions publiques, plus de 2 points à chaque fois, que dans la fonction publique d'État, la CGT est rétrogradée à la 5e place des organisations syndicales. Et que la CFDT, puisque c'est les 3 plus importantes organisations avec nous, chute dans la fonction publique d'État et grimpe un peu dans les 2 autres fonctions publiques. Donc je crois qu'on peut se féliciter de ces résultats, d'autant plus que la campagne que nous avons menée, et je rappelle que les élections, ça se gagne d'abord sur le terrain, c'est une campagne certes de défense du statut général des fonctionnaires, comme les camarades du privé défendent à juste titre leur convention collective, mais nous sommes allés plus loin. Nous avons non seulement défendu la situation des fonctionnaires, ce qui est tout à fait légitime, mais nous avons aussi défendu le service public républicain. Donc ça, c'est pas simplement à destination des fonctionnaires, c'est vis-à-vis de tous les usagers, tous les citoyens qui doivent pouvoir avoir accès de manière égalitaire en droit à tous les services publics, y compris, comme je viens de l'indiquer tout à l'heure, même si ce n'est pas toujours le cas, et la dernière table ronde l'a encore montré, pour les travailleurs handicapés. Donc un bon résultat qu'il faut mettre à l'actif, je crois, de l'opposition et du travail de terrain, mais je peux vous indiquer aussi que dans le secteur privé, nous avons aussi aujourd'hui, en ce moment, de bons résultats. Je n'en citerai qu'un qui est un des plus récents, mais qui est important, c'est à Airbus, où vous savez que nous sommes la première organisation. Dernières élections qui ont eu lieu à Airbus la semaine dernière, à Saint-Nazaire, Force ouvrière a gagné 5,8 points. Et à Toulouse, où nous étions déjà à 47% de représentativité, nous avons gagné 11,8 points. À Toulouse, par exemple, les 2 autres confédérations que j'ai citées tout à l'heure ne sont plus représentatives. Ça veut dire que les salariés savent aussi reconnaître à la fois le travail fait par les militantes et les militants FO et ce qu'est réellement l'indépendance syndicale et la liberté syndicale à laquelle nous sommes tous profondément attachés. Et je voudrais conclure par une autre bonne nouvelle, c'est que nous avons reçu le premier prix sur les clips vidéo concernés au handicap, le premier prix du public par Dailymotion, sur un clip que nous avions fait vidéo sur la situation des travailleurs handicapés, et le public qui a été consulté largement par Dailymotion nous a accordé le premier prix. Ça fait partie aussi de la reconnaissance de l'action continuelle que la Confédération, les unions départementales, les fédérations, les militantes et les militants Force ouvrière font de manière régulière, à la fois avec l'organisation de ces journées nationales et régionales, mais tous les jours sur le terrain, dans les entreprises, pour la volonté de négocier et de signer des accords, mais aussi dans les différentes structures où nous pouvons siéger, afin que les travailleurs handicapés soient des travailleurs comme les autres, avec les mêmes droits. Je vous remercie.